à l'écoute de la voix du vrai berger. Bien-aimés du Seigneur, Shalom. En ce 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, le vrai berger, et également la journée mondiale de prière pour les vocations, placée sous le thème « Pèlerin d'espérance, les dons de la vie ». À cette occasion, l'Église nous recommande de prier pour ceux et celles qui s'engagent dans la prêtrise, dans la vie religieuse, où tout homme et femme appelés au service de l'Évangile, et témoigner notre gratitude à ceux et celles qui ont répondu favorablement à cet appel du Seigneur et qui les comble de ses grâces infinies. En effet, chers frères et sœurs, nous méditons aujourd'hui sur l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 27 au 30. En parlant des bergers, la Bible désigne généralement Dieu lui-même, seul roi d'Israël, mais parfois aussi le Messie envoyé par Dieu. Alors, le roi idéal de l'avenir, c'est-à-dire le Messie, était annoncé comme le pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ, notre bon berger, qui nous a tant aimés jusqu'à mourir sur la croix, est ressuscité d'entre les morts pour notre salut éternel, nous appelle en ce moment précis en disant: mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Jean 10, verset 27. Aussi, il veut que nous nous mettions à sa suite dans la joie, la confiance et l'espérance pour faire la volonté du Père. Si les brebis ne suivent pas Jésus, ce n'est pas parce qu'il n'est pas le berger, mais parce qu'elles ne sont pas des brebis, nous le dit Saint Jean Chrysostome. Si nous nous sentons comme des disciples, nous ne manquerons pas de suivre notre Maître. Si nous reconnaissons sa voix et croyons en sa parole, nous sommes à lui et lui à nous. Chers amis, Dieu nous appelle aussi aujourd'hui pour que nous soyons la lumière du monde. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe 49, verset 6. Il nous appelle à faire ce sacrifice suprême pour cette mission noble. Annoncer le salut au monde, c'est l'idéal de la vie authentique. Pour terminer, chers frères et sœurs, chacun de nous peut se demander lui-même: suis-je capable de me sacrifier pour mes frères et sœurs comme le Christ a fait pour moi? Pour quelle mission le Seigneur m'appelle-t-il aujourd'hui? Une chose est sûre, c'est que le Seigneur sait que nous vivons dans ce monde rempli d'obstacles, divisé par la haine, les guerres politiques et civiles, maladies de tout genre, la famine, la liste est longue. Face à ces intempéries de la vie, il ne nous abandonne pas. D'ailleurs, il nous demande d'être les moteurs du changement positif. Et personne ne peut nous arracher entre les mains du bon berger si nous acceptons de n'écouter que la voix du bon pasteur qui continue à tant aimer ses brebis. Qu'il soit connu et aimé de tous, notre Seigneur Jésus-Christ.